Bienvenue à toutes et à tous dans l'interactualité sur Togo 24. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été transféré en prison après 3 mois d'hospitalisation. L'opposant qui demandait à retourner en prison avait été placé quelques jours en soins intensifs fin octobre 2023. Sa santé s'était alors dégradée après la remise de sa grève de la faim. Depuis, à part un bulletin de santé alarmant qui avait fuité dans la presse entraînant l'ouverture d'une enquête, aucune nouvelle officielle de l'état de santé d'Ousmane Sonko. Dans la nuit du lundi à mardi 14 novembre 2023, l'opposant a finalement été transféré dans une prison du centre-ville. Selon une source proche de l'administration pénitentiaire, Ousmane Sonko ayant arrêté sa grève de la faim, il était suffisamment établi pour retourner en prison. Mais ses avocats dénoncent le fait de n'avoir pas été prévenu. Idem pour son médecin. Ils parlent tous d'arrogance des autorités dans un communiqué. Le collectif d'avocats qui défend Ousmane Sonko continue de demander sa libération immédiate, sa détention étant politique selon eux. Par ailleurs, vendredi prochain, la Cour suprême doit statuer sur la légalité ou non de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Une décision qui pourrait définitivement ouvrir ou barrer la route du candidat à la présidentielle. Dans un communiqué publié tard mardi soir, l'administration pénitentiaire confirme qu'Ousmane Sonko a quitté le service de réanimation de l'hôpital sur décision du médecin et que son transfert vers la prison de Cap-Manuel résulte également d'une recommandation de son médecin traitant. À la veille des élections présidentielles à Madagascar, des candidats de l'opposition continuent d'appeler les électeurs au boycott. Mardi, lors d'une conférence de presse à Antananarivo, le collectif des 10 a exposé ses revendications préalables. Je cite, « Nous continuerons notre marche pacifique, nos revendications, nos manifestations jusqu'à ce que nous parvenions à avoir une élection acceptée par tous à Madagascar », a déclaré le candidat de l'opposition Adjo. Accusé récemment par le président sortant André Rajoelina de vouloir semer le chaos, le collectif des 10 s'en défend et situe le contexte. Nous ne boycottons pas les élections dans leur ensemble parce que nous sommes candidats, mais nous n'acceptons pas la date du 16 novembre 2023 car c'est une élection qui ne répond pas aux normes requises. Pour rappel, la crise a éclaté en septembre 2023 lorsque la Cour constitutionnelle a refusé d'annuler la candidature de Rajoelina en raison de sa double nationalité française, suscitant la colère de l'opposition. Plusieurs semaines de manifestations, parfois violentes, n'ont pas fait fléchir l'exécutif malgache pour un éventuel report du scrutin. À Bamako, au Mali, au pied du monument de l'indépendance, en plein cœur de la capitale du pays, des scènes d'hystérie sont organisées par la population après l'annonce à la télévision nationale de reprise de la ville septentrionale des mains des groupes rebelles séparatistes à dominante touareg au nord du pays. Symbole de la lutte antiterroriste au Sahel, la ville de Kidal était depuis 11 années encerclés par les groupes armés qui réclament leur indépendance. Durant tout ce temps, ces derniers avaient réussi à empêcher l'armée régulière malienne à s'en approcher. Cette armée a subi d'humiliantes défaites entre 2012 et 2014 dans la région. En juin 2015, un accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus de paix d'Alger avait été signé par le gouvernement malien et les groupes armés du nord du pays, la plateforme alliée au gouvernement et la coordination des mouvements de l'Azawad, fédération de mouvements entrés en rébellion contre l'État malien.
Depuis le renversement du président Ibrahima Boubacar Keïta, les relations des nouvelles autorités du Mali avec une frange importante de la communauté internationale se sont dégradées jusqu'à ce que l'actuelle junte au pouvoir réclame et obtienne le départ des forces françaises puis onusiennes. Après le départ de la MINUSMA de Kidal, son emprise avait été rapidement occupée par les rebelles et l'armée malienne avait alors dépêché un important convoi pour la libération de la ville. C'est à ce jour mission accomplie. Cependant, les groupes rebelles qui ont quitté la ville évoquent un repli stratégique. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le condensé de l'actualité internationale de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À demain.